Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois c'est le moment de faire le bilan des positions long terme en cours, donc sur le portefeuille Grand Direct le Trading, qui je le rappelle est un portefeuille donc, de Dalio avec du market timing. Donc le portefeuille de Dalio se répartit comme suit. Donc sur le capital alloué à 100%, on va prendre 30% pour les actions, 55% pour les obligations, à part égale entre les court terme, moyen terme et les obligations long terme, 15% donc ce qui reste du capital sur les matières premières, à part égale entre l'or et les matières on va dire industrielles. Et donc voici les titres que j'utilise, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, ce sont des ETF, je les trouve bien pratiques, le CW8 pour les actions, C73 pour les obligations court terme, moyen terme, le MTH pour les obligations long terme, le GBS pour l'or et le WMAT pour les matières premières, et oui, je vous précise que j'ai bien le nez bouché. Allez, on commence tout de suite avec le CW8. Donc on a clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, mais décroissante, donc on n'intervient pas sur le CW8, c'est encore trop tôt pour le recovery sur les actions, quoi qu'on en dise, d'un point de vue purement graphique. Donc on reste complètement cash sur cette position. Le MTH, donc obligation long terme, on est en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on reste en dehors de la position pour cette partie d'obligation, ça veut dire qu'on reste liquide à nouveau. Pour ce qui est du C73, donc c'est exactement la même chose que pour le MTH, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Pour le GBS, pour l'or donc, eh bien, on est dans un cas un petit peu particulier puisqu'on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante. La stratégie impose finalement de sortir de position lorsqu'on a une configuration comme ça, mais il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Une moyenne mobile 10 périodes se calcule avec les 10 dernières bougies. Et il se trouve que depuis donc cette dernière bougie-là, en fait, on a ressorti toutes celles qui étaient ici. Donc on calcule sur les 10 dernières, c'est-à-dire celle-ci, c'est le numéro 10. Toutes celles qui étaient avant, qui étaient fortement haussières, ont disparu. Celle-ci était fortement baissière et impacte considérablement l'allure de la moyenne mobile 10 périodes. Donc je dirais en l'état actuel des choses, il faudrait qu'on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante pour sortir vraiment de position. De la même manière que lorsqu'on a finalement un titre qui monte, et tant qu'on clôture en dessous ou au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, mais que la moyenne mobile s'est pas retournée, on ne sort pas de position, et bien ici on va faire la même chose, on va attendre justement que avec le mois prochain, finalement, qu'on calcule les moyennes mobiles sur quelque chose de plus stable et qu'on ait quelque chose d'un petit peu moins volatile pour se faire une idée. Donc, en l'état actuel des choses, on n'entre pas en position sur l'or, puisqu'on a quand même un signal assez négatif, mais on ne sort pas non plus tous les éléments du portefeuille, tout simplement parce qu'il faut vraiment qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante, ce qui n'est pas encore le cas. Pour la suite, donc les matières premières industrielles, eh bien, on a clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, ce coup-ci décroissante. Donc c'est comme pour tout ce qui est action, en fait, eh bien, on n'a pas encore un recovery réel, dans la mesure où la moyenne mobile 10 périodes n'a pas fait de retour dans les territoires positifs. Donc on reste en dehors de position. Ce qui fait que finalement, eh bien, à part l'or, si vous aviez déjà une position, vous êtes complètement liquide. Alors que faire de tout ce liquide? Ce que j'aime bien regarder, c'est un petit peu l'état des monnaies entre elles. Donc l'euro USD, qu'est-ce qu'on constate? On a clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est en train de se retourner, qui va peut-être devenir positif, et qui ferait penser qu'on pourrait racheter de l'euro. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la moyenne mobile 10 périodes elle n'est pas encore croissante, on n'intervient pas. Si on regarde l'euro par rapport au CHF, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, mais qui est toujours décroissante. C'est un peu le même principe que l'euro-dollar. On sent qu'il peut y avoir un retournement, mais c'est encore faiblard. Et par contre, si on s'amuse à regarder l'USD par rapport au CHF, on se rend compte que le CHF est en bien meilleure posture que le dollar, même si ce dernier a remonté au cours du dernier mois. Donc en l'état actuel des choses, si vraiment vous voulez rester cash et gagner un petit peu de sous, ou en tout cas pas trop en perdre, eh bien ça sera plutôt de passer sur du CHF, du franc suisse, plutôt que rester bêtement en euros ou en dollars. Et donc voilà ce qu'on peut dire ce mois-ci sur l'investissement long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.